Que cela vous plaise ou non, les sociétés s'engagent en politique. La période où les sociétés se distanciaient de la vie politique est loin derrière nous. Bonjour Michael. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet du populisme au sein des entreprises. Comment se fait-il qu'une société puisse être favorable au populisme? Cette tendance pourrait-elle prendre encore plus d'ampleur? C'est une question intéressante. Analysons ce phénomène en profondeur. Selon la définition que l'on peut trouver dans l'Oxford English Dictionary, qui est un dictionnaire de référence pour la langue anglaise, le populisme est ce que pense la majorité. Aujourd'hui, le populisme semble tourner autour d'une idée folle que je trouve totalement ridicule. À l'heure actuelle, le populisme tourne autour de la question de l'immigration. Dans ce contexte, il convient de noter que les États-Unis sont un pays d'immigration par excellence. C'est un pays qui a été fondé par des immigrés. Alors de quoi parlons-nous aujourd'hui? C'est un gros problème. Le problème réside notamment dans le fait que nous entendons beaucoup parler de ce sujet, mais il n'est pas analysé de façon appropriée. En réalité, il n'y a que la presse de qualité qui prenne la peine d'analyser ce phénomène. Malheureusement, c'est Rupert Murdoch qui dirige l'un des plus grands groupes médiatiques du monde. Par conséquent, plusieurs personnes sont obligées de lire la presse de mauvaise qualité. La question est de savoir pourquoi Rupert Murdoch le fait. J'ai deux réponses. Soit il veut vendre plus de journaux, soit il est un espion russe. Qui sait? Aujourd'hui, nous abordons le sujet du nationalisme et du populisme. Nous avons récemment entendu le slogan américain « L'Amérique d'abord ». Nous ne sommes pas sans ignorer que de nombreux grands talents viennent de l'étranger. Imaginons que les États-Unis décident de n'employer que des citoyens américains. Cela pourrait-il contribuer à une amélioration du système d'éducation nationale aux États-Unis, à votre avis? Oui, cela est possible. Bien sûr, à l'heure actuelle, il existe une multitude de scénarios alternatifs. Il est donc presque impossible de faire des prévisions quelconques. L'Amérique a été fondée grâce au principe de la liberté, en accueillant des gens venant des quatre coins du monde. Ce pays peut se vanter d'avoir un système d'éducation sans égal. Nombreux sont ceux qui rêvent d'y aller. Alors que se passerait-il si ce pays interdisait l'entrée sur son territoire aux immigrés? Pour vous donner un exemple, rien que cette année, le Royaume-Uni a perdu près de 7% des étudiants car les ressortissants de l'Union européenne ne veulent plus venir dans notre pays. La question se pose de savoir si l'immigration contribue à affaiblir ou bien à renforcer le système éducatif. Pour moi, la réponse est évidente. Bien sûr, la diversité culturelle ne fait qu'enrichir la discussion. Tel est l'objectif central de l'éducation. Des entreprises comme Siemens accordent beaucoup d'importance à des développements nationaux. Pourtant, cette approche populiste ne les empêchera-t-elle pas d'étendre leurs activités à l'échelle internationale? Les entreprises devraient avant tout songer à pérenniser leur existence. Nous pouvons constater qu'à l'heure actuelle, une accentuation des incertitudes à l'échelle mondiale joue en défaveur du développement des entreprises. Cela exerce une incidence particulièrement négative sur les grandes entreprises. Certaines sociétés en bénéficient. Je parle notamment des entreprises intervenant dans le secteur manufacturier. Si vous voulez gagner de l'argent, investissez dans de telles sociétés. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout ce phénomène. Il est clair que fondamentalement, toutes les entreprises ont besoin de stabilité. En réalité, c'est ce dont nous avons tous besoin. Nous avons besoin de savoir que notre éducation, et notamment cette longue période d'études qui s'étale parfois sur 18 années, servira à quelque chose dans la société dont nous faisons partie. Si la situation change du jour au lendemain, ce sera un véritable désastre. L'éducation et la stabilité jouent un rôle crucial dans notre société. Il est à noter que les entreprises ont du mal à s'adapter à des changements brusques, à l'exception bien sûr des sociétés qui font de l'argent grâce à de tels changements. La majorité des sociétés, y compris Siemens, Unilever, Facebook, etc., ont besoin de stabilité. En fait, les sociétés susmentionnées se battent pour la stabilité. Alors si un certain nombre de sociétés s'opposent aux idées populistes, comment peuvent-elles faire barrage au gouvernement? Que cela vous plaise ou pas, les sociétés s'engagent en politique. La période où les sociétés se distanciaient de la vie politique est loin derrière nous. Je pense que la chose la plus importante qui se soit produite ces 10 ou 15 dernières années, c'est la soi-disant Organisation des citoyens unis. Je parle notamment du fait que la Cour suprême a officiellement permis aux sociétés de soutenir des partis politiques aux États-Unis.
Ces derniers ne sont pas obligés de nommer leurs sources de financement. Que se passe-t-il en réalité? Les entreprises s'engagent en politique et nous ne savons pas ce qu'elles font puisque ce processus n'est pas transparent. Par exemple, la famille Koch a dépensé des centaines de millions de dollars pour financer la campagne électorale des Républicains. Il se peut que les frères Koch aient compris qu'ils avaient fait une erreur en raison de l'incertitude qui s'est installée. Les Républicains n'arrivent pas à mettre en œuvre leur politique. D'ailleurs, une grande partie des politiques en question étaient purement insensées. C'est pour cette raison que les sociétés ne se distancient plus de la politique, qu'elles le veuillent ou pas. Ce processus est loin d'être démocratique. Cependant, il est important de comprendre que la démocratie, elle aussi, a subi des changements. La démocratie ne se limite pas aux élections. La démocratie est inimaginable sans l'existence des droits de l'homme, de l'éducation et de la liberté d'association. Maintenant, les entreprises participent à ce processus. Dans ce contexte, je voudrais souligner l'importance de ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. Depuis plus de 20 ans, je me bats pour que cela devienne réalité. En l'occurrence, les objectifs concernant le développement durable ont été élaborés grâce à l'aide des organisations associées à l'ONU. Il s'agit avant tout d'un développement qui est dans l'intérêt commun de toutes les entreprises. Je souligne une fois de plus que les entreprises ont besoin de stabilité et de développement. Je vous propose de regarder la liste des objectifs en matière de développement durable, en particulier le numéro 14 concernant les ressources d'eau. Les entreprises ne veulent pas que les mers soient polluées. La démocratie, c'est aussi l'ouverture et l'équité. Pour toutes les raisons susmentionnées, nous devrions nous diriger vers une charte commune pour toutes les entreprises, axée sur leurs principaux intérêts et sur le type de stabilité qu'elles voudraient voir. Dans ce cas concret, il ne s'agit pas de la nécessité de parier sur tel ou tel candidat ou sur tel ou tel parti politique, bien que plusieurs sociétés s'engagent activement dans la vie politique pour soutenir certains candidats. À vrai dire, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Pourtant, dans certains cas, l'implication des sociétés peut se révéler bien utile, comme nous l'avons vu tout récemment, lorsqu'une centaine de sociétés issues du secteur technologique se sont mobilisées contre les décrets anti-immigration de Donald Trump. Michael, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir pour moi de participer aux émissions de Dukascopy TV. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo dédiée au populisme, nous vous invitons à laisser vos commentaires sur notre site. À la prochaine.